Nous allons écouter la parole de Dieu. Je crois bien que tout le monde a mené sa Bible. Je ne voudrais pas qu'on élève nos Bibles aujourd'hui. Amen. Amen. Je crois que chacun a mené sa Bible. Si tu viens à l'église que tu n'apportes pas ta Bible, c'est que je ne sais pas ce que tu viens chercher. Amen. Parce que nous venons ici à cause de la parole de Dieu. Donc si quelqu'un vient te parler de la parole de Dieu, et toi tu n'as pas la Bible, il peut te dire tout ce qu'il veut. Parce que tu n'as pas la Bible pour vérifier si ce qu'il dit est vrai ou faux. Amen. 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 Last week, Matthew. La semaine passée, on a écouté la parole de Matthieu. Amen. Amen. The broad way and the narrow way. Et il s'agissait du chemin étroit et le chemin spacieux. Amen. Il nous a montré le chemin qu'il faut emprunter. Il nous a montré certaines choses, les choses qu'il faut faire pour emprunter ces chemins. Il nous a montré les choses que nous faisons qui ne nous emmènent pas dans ce chemin étroit. Quel genre de Dieu est-il? Un Dieu à qui à chaque fois il enseigne ses enfants. Un Dieu qui donne la progressivité à ses enfants. Le Dieu qui nous a parlé le dimanche, il est encore arrivé. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui va nous parler aujourd'hui. Amen. 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 Last week, La semaine passée, il nous a fait comprendre higher ground. Les terres élevées. Higher ground. Les terres élevées. Amen. Amen. On n'a pas encore changé le terme. C'est les mêmes terres élevées. Amen. Quand on dit les terres hautes, c'est pas qu'on te donne un niveau élevé. Une position. Peut-être que tu es un surveillant. On t'emmène du surveillant à directeur. Si c'est moi, je vais dire que je suis en haut. Mais ce n'est pas ce que la Bible veut dire. C'est pas quand on enlève de directeur à ministre. C'est pas quand on enlève de ministre au président. Amen. Amen. Mais il t'enlève de la terre et t'emmène aux cieux. Et tu crois spirituellement. Et tu t'assagis spirituellement. On t'ouvre les oreilles spirituellement. On te donne l'intelligence spirituelle. Tu crois spirituellement. Et tu sèmes spirituellement. C'est ce qui veut dire croître. C'est ça les terres hautes. Amen. 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 Psalms 41. Nous allons regarder dans le livre de Psaume 41. 1 to 3. De 1 à 3. Amen. The kind of the new tour at the Anai Abaku, Yamubaku, Ebusi, yes. I see in Shirani, dear, or Jimmy Bruni,
Awurade bɛkye no ɛdabɔne mu. Awurade bɛhwɛ ne so na wama no nkwa. Na wahyira no asase so na wɔrenyi no nhyɛ n'atamfo a wɔpɛ no nsa. Awurade bɛwowa no yadeɛ mpa so. Ne yadeɛ a wɔyare ɛda hɔ nyinaa wɔdane ɛma no si no yie. Amen. Amen. Oui, nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 41, versets 1 à 3 et versets 1 à 4 selon la Bible Souverain. Au chef des chants, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Amen. Amen. Avant de parler de cela, je voudrais qu'on lise quelque chose. Ephésiens 1:3. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Etueye baako yemu mmiɛnsa. Ehyira nka Onyankopɔn. Yɛn Awurade Yesu Kristo n'agya wɔde ho mu nhyira nyinaa ɛhyira yɛn soro ɛhɔ no Kristo emu. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. J'ai voulu qu'on lise cela pour que l'on puisse venir à quelque chose. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituellement en Christ. Amen. Donc tout ce que la Bible nous demande de faire, c'est un moyen pour que la bénédiction spirituelle devienne réalité. Ça se matérialise dans nos vies. Amen. Dieu a déjà fait toutes ces œuvres. Il reste nous qui devons l'accepter, que nous puissions l'apprendre. Amen. Amen. Comment est-ce que nous allons le prendre? C'est à travers sa parole. À travers sa parole. Amen. Donc nous allons écouter sa parole ce matin. Comme nous le disions. Il a dit béni soit celui qui s'intéresse aux pauvres. Amen. So what si on dit béni soit celui qui s'intéresse aux pauvres. Amen. C'est pas que tu offres de l'argent à quelqu'un. Ou tous les jours tu vas visiter la personne. Non. Non, c'est pas ça. Mais tu pourras lui donner la bonne nouvelle. Peut-être que si tu regardes sa vie, où il est faible, et tu as un moyen, une opportunité de pouvoir l'aider. Amen. Si tu l'aides, tu seras béni. Tu seras béni. Mais ce n'est pas seulement la bénédiction. Il a dit dans les soucis, il va t'aider. Il va te protéger. Et il ne te livrera pas au bon plaisir de tes ennemis. Amen. Amen.
Tu vois que si tu fais cette petite chose pour Dieu, tu vois ce que tu gagnes en récompense. Donc à tout moment, il faudrait faire son effort. Entre nous, ceux qui sont faibles, ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Qui les soutiennent par la main, par la main, et qui les éduquent. Amen. Amen. Si nous avons cette compassion pour nos frères, nous aurons des bénédictions. Dieu nous a dit ce qu'il peut faire pour nous. Mais s'ils ne pourront pas le faire, et que nous observons seulement, Dieu aussi va nous observer. Parce que ça fait de cela 2 à 3 semaines. Le message est venu. Il dit ce que tu vas penser de ton frère, c'est la même pensée qu'on aura pour toi. Amen. Amen. Donc tout ce qu'on va faire pour quelqu'un, Dieu fera de même pour nous. S'il demande d'aider, d'aider ceux qui sont faibles, de moi, c'est que tu es en train de démontrer à Dieu ce qu'il veut, ce que tu veux qu'il fasse pour toi. C'est pas que tu fais du bien. Parce que la Bible a dit clairement que non bien fait, c'est comme un torchon. Amen. Donc quel genre de bienfait est-ce que tu vas faire pour plaire à Dieu? Quel travail tu peux faire que Dieu te bénisse? Au moment où Dieu a écrit sa parole, que non bien fait, c'est comme un torchon dans la poubelle. C'est-à-dire que nos bienfaits n'ont même pas de valeur. Mais la Bible dit que nous devons nous intéresser aux pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, c'est ce qu'il veut que nous fassions pour nos prochains. Donc si tu vois que ton frère est dans un problème, que tu lui tournes le dos, Dieu va aussi te tourner le dos. Parce que ce que tu vas mesurer à ton prochain, c'est de même qu'on fera pour toi. Donc écoutons bien de là. Que ce que Dieu veut qu'on fasse, que l'on démontre ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Donc nous devons aussi faire cela pour nos prochains. Et si nous le faisons, il va le faire aussi pour nous. Amen. Et il va faire plus que nos entendements. Parce que de là, il a dit ceux qui aident les faibles, il va les protéger. C'est pas juste les protéger. Au moment où il est dans des problèmes, il va le délivrer de là. Il va le délivrer de là. Dieu lui-même il sait le monde où nous sommes, on entourait des problèmes. Mais nul ne connaît le jour où il sera dans les problèmes. Il ne connaît pas le jour où il sera dans les soucis. Donc à tout moment, nous sommes dans un monde rempli de mal. Parce que Dieu veut nous délivrer de ces problèmes. Voilà pourquoi il nous montre ce chemin. Donc si nous empruntons le chemin, le moment arrivé, on ne va pas voir d'où il va venir. On ne va pas voir d'où Dieu va sortir pour venir nous délivrer. Amen. Après, il va nous protéger. Il va nous protéger.
de toute mauvaise chose. Amen. Et il va nous compter parmi ceux qu'il a bénis sur la terre. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu seras une bénédiction. Mais si tu es malade sur le lit de l'hôpital, il va venir te délivrer de là. Il va venir te guérir. Il va venir te guérir. Parce que il a dit, aide de ton prochain. Et tu l'as été. Dieu n'est pas un Dieu trompeur. Mais c'est Dieu vrai. Ce qu'il dit, il le fait. Dans ce qu'il a dit, si tu l'écoutes, il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Donc écoutons-le et faisons ce qu'il a dit. Amen. Il a dit, il va te donner la bonne santé. Et il va t'enlever de ce lit de malade. Quel genre de bénédiction est-ce? À cause d'une seule chose que tu as fait, tu as vu les sortes de bénédictions qu'il te donne. Donc s'il demande d'aider les faibles, nous devons écouter sa parole et le mettre en pratique. C'est pas que c'est sa demande, c'est notre bien-être. Parce que il contient des bénédictions qu'il veut nous donner. Comme on l'a lu dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. Il a dit nous a déjà bénis. Et comme nous sommes aveuglés, on ne voit pas ces bénédictions. On ne voit pas les bénédictions. Donc il est parchemin. Nous montrer comment est-ce que nous allons obtenir ces bénédictions. Donc, c'est pas seulement charnellement ou du côté financier. Tu peux voir quelqu'un qui a besoin des prières. Si tu pries pour cette personne, c'est pas qu'il a besoin des bénédictions. Mais quand on regarde, il a besoin de quelque chose. Toi, tu ne peux pas le donner. Tu dois t'agenouiller et prier pour lui. Tu pries pour cette personne. Tu pries pour cette personne. Ce que tu fais que l'homme ou la personne ne voit pas, la parole de Dieu dit que tout ce que nous faisons, il le voit. Il voit tout ce que nous faisons. Il n'y a rien que nous allons faire dans le secret qu'il ne voit pas. Donc si nous disons que nous prions pour nos prochains, il connaît les paroles de nos cœurs, il connaît nos pensées. Donc faisons-le de tout cœur. Et prions pour nos prochains. Intercédons pour nos prochains. Aidons et cherchons le bien-être de nos prochains. Amen. 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 Acts chapter 20, verse 35. Nous allons regarder dans Actes chapitre 20, verset 25. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 20, verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Amen. Na afei hwɛ menim sɛ mo a menam mo mu meka ahennie no ho asɛm no nyinaa renhunu m'anim bio
Amen. Amen. Comment shall say what 32 to Lisons à partir de 32. Acts chapter 20. oh no, oui, at 30, 20, 35. Actes chapitre 20, verset 35. Parce que nous avons des gens qui disent que si nous avons des gens qui na wakai awurade Yesu asema wakanse omamu ewishira esna wachie. Amen. Amen. Alléluia. Au verset 35 de Actes chapitre 20, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. La parole de Dieu. Il a dit, faites le mieux pour moi. Paul a dit, le travail dur qu'il fait, il le fait au nom à cause de Dieu. Mais la parole de Jésus-Christ lui-même dit, il y a la bénédiction dans le donner que de recevoir. Amen. Donc, si nous disons que nous prions pour nos prochains, nous intercédons pour nos prochains, nous nous aidons nos prochains, nous allons obtenir des bénédictions. Nous allons avoir la grâce. Les bénédictions que nous avons obtenues, qu'on nous a données spirituellement, vous allez voir qu'on va croître en Dieu. Amen. Amen. Donc faisons de nos mieux pour aider nos prochains comme Dieu nous le dit. Amen. Et si nous regardons nos prochains souffrir au milieu de nous, la parole de Jésus-Christ, il avait dit, il a dit au moment où j'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter. Au moment où j'étais appauvri, vous m'avez pas aidé. Au moment où j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Amen. C'est là on va demander quand est-ce. On t'a vu d'où? Amen. Tu ne sais pas que si tu vois ton prochain, c'est que tu as vu Jésus. Parce que Jésus qui est en toi, il est aussi en cette personne. Donc si tu vois ton prochain, tu as vu Jésus. Amen. Donc si tu le fais pour ton prochain, ne dis pas que tu le fais pour ton prochain, mais tu le fais pour Dieu. Et il va te donner en musique. Sa parole dit, dans le donner, c'est plus de bénédiction que de recevoir. Donc faisons de nos mieux pour nous abandonner dans le donner. Et Dieu va nous bénir. Toutes les bénédictions qu'il nous a données spirituellement, nous allons l'obtenir physiquement. Amen. Lisons dans Luc chapitre 6, 27 to 28. versets 27 à 28. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc au chapitre 6, verset 27 à 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Amen. Luke chapitre 6, verse 27 to 38. C'est jusqu'à 38. Nous continuons jusqu'au chapitre 38. Verset 38. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui de vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir pareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absolus. Donnez, et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Amen. Mais quand Luka asempa etre siani maduonu enso ekosi aduasa nwotwe osena mesemo a monti yi se mono matanfo monya won a wotan mu eyi mu nhyira won a wodome mu won pae ema won a wohamo die obo waso ebiako mu no dane biako no nso ema no na die ofa watade nkata so ne mfa watade nhyase nso enkame no obiara a wasre wo no mano na de oje wade misa do bio na se de mo pese nipa enwoma mo no monno konsara na se mo do nga wodo mo a aseda be na mo na ne bayefo nso ebe wo nga wodo na se mo ye wona waye mo yie no yie a aseda ebe na mo na ne bayefo nso sara na se mo fe mo nga mo ani eda so se mo benya won ho ebi mbenya ho bio a aseda ebe na mo na ne bayefo nso efem ne bayefo se obeje sa ara ebi na mo no mo atamfo na mo nya yie ema na mo nya yie na mo fem wo de ani ni bibi eso na mo akatua aye bebre na mo ye de wo so no ma efise wono de wo ye ema ne bayefo ene enipa boni. Amen. 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 Higher ground. Les terres hautes. C'est ya du nous pouvez ou n'ame bidoa. Si on s'agit sur certaines choses, c'est que nous sommes en train de grandir. Mais c'est ya une oiseau le pouvez ou n'ame bidoa. Et si nos yeux s'ouvrent sur certaines choses, et qu'on commence à pratiquer la parole de Dieu dans nos vies, c'est que nous allons dans les terres hautes. Amen. 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 La Bible. Il a dit, écoute ce que je te dis. C'est Jésus-Christ qui parle. Il a dit même vos ennemis, aimez-les. Et faites-les du bien. Amen. 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 Amen.
Peut-être qu'on est dans cette église. Tu dis, ah, ce frère n'a pas offensé. Et quand tu l'observes, c'est vrai, il t'a fait du mal. Et toi, tu ne peux aller rien lui dire. Lui aussi ne peut pas s'approcher de toi. Mais tu vois qu'il a besoin de quelque chose. Comment est-ce que tu pourras l'aider? Amen. Amen. La Bible a dit, même nos ennemis, ceux qui nous font du mal, il faudrait les aider. Donc si on va dire qu'on va écouter ou observer les paroles qui sont les bouches, on va regarder la vie que les gens mènent, on va regarder ce que les gens disent, l'homme n'allait pas aider l'homme. Tout simplement parce que c'est que le prochain va dire qu'il va me plaire. Peut-être que ça ne va pas plaire à quelqu'un d'autre. Ou que ça me fasse du mal. Ça va plaire à quelqu'un d'autre. Donc à tout moment, nous nous haïssons. Donc si on est à quelque part, comme nous sommes à l'église, on va regarder ce que ton prochain fait. Pour dire qu'à cause de ce qu'il a fait, je ne peux pas l'aider. Ou je ne peux même pas regarder. Amen. Amen. Et si Dieu regarde ce genre de choses, il n'avait même pas laissé Jésus-Christ descendre venir sauver l'homme. Parce que quand tu as vu le péché que nous faisions sur la terre était remplie de péché. Il n'arrivait plus à rien faire. Donc il fallait envoyer. À cause de l'amour qu'il nous porte, il envoie son bien-aimé Jésus-Christ pour venir mourir, pour nous sauver. Qu'est-ce que tu as fait de bien pour que Dieu puisse envoyer son fils Jésus-Christ mourir pour toi, pour te sauver? Amen. Amen. Tu n'as rien fait. C'est à cause de la grâce. Qu'est-ce que tu ne fais pas de même à ton prochain. Et tu dis, à cause de ce qu'il m'a dit, à cause de ce qu'il a fait, à cause de son caractère. Quel caractère est-ce que toi tu n'as pas démontré? Amen. Donc ne regardons pas les malfaisances de nos prochains. Ce qui fait le plus mal. Ah, cette personne, il est digne de ça. Tu vois qu'il est dans le besoin. Tu vois que la personne est en train de souffrir. Tu vois que la personne est terriblement malade. Au lieu de trembler et d'avoir une compassion pour lui, tu dis, ah, il mérite ça. Amen. Amen. Si Dieu disait que nous aussi on méritait ça, comment est-ce qu'on allait faire aujourd'hui? Jamais abandonné. Amen. On n'allait pas être comme nous sommes aujourd'hui. Donc c'est par une grâce que nous sommes là. Dans cette grâce, nous devons aussi aider nos prochains. Et si nous commençons à le faire, ce que Dieu a dit dans Psaume 41, il le fera pour nous. Il le fera pour nous. Amen. Amen. C'est une grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Et quand nous sommes aveuglés, nous ne voyons pas pour prendre. Mais il nous montre le chemin que nous devons emprunter pour obtenir ces bénédictions. C'est tout simplement de nous abandonner, écouter sa parole et la mettre en pratique. C'est à travers cela que nous allons obtenir ces bénédictions.
Amen. Amen. Na okodara kande. Even wana wodumo shirawo. Il a dit, bénis ceux qui te maudissent. En toutes choses, c'est que tu veux que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi il te demande de bénir ceux qui te maudissent. Amen. Amen. Donc si tu te dis, ah, il m'a maudit, donc moi aussi je vais le maudire. C'est que toi aussi tu veux la malédiction de Dieu. Amen. Amen. Dieu a demandé d'abandonner toutes ces choses et aider nos prochains. Aider nos prochains. Peut-être que ce n'est pas seulement dans l'assemblée. Peut-être où tu résides, ta famille, dans ton quartier. Tu peux démontrer cet amour. Tu peux démontrer l'amour. Amen. Amen. La Bible dit, même les pécheurs, ils aiment ce qu'ils aiment, les aiment. Donc si tu dis que tu vas attendre aimer seulement, tu vas faire du bien seulement à ceux qui t'aiment, c'est que qu'est-ce que tu as fait de bon? Tu n'as rien fait. Parce que toi qui dis que tu fais du bien, c'est ceux qui te font du bien que toi aussi tu fais du bien. Ceux qui font du mal, que toi tu dis qu'ils font du mal, eux aussi ils font du bien à ceux qui les font du bien. Donc nous deux, où est la différence? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Nous devons montrer la différence. Nous devons montrer le bon fruit. Nous devons montrer que nous sommes bons. Nous devons montrer que nous avons eu Jésus. Nous devons montrer que nous avons eu un sauveur. Nous avons vu quelqu'un qui change la vie. Nous avons vu quelqu'un qui change. Amen. Amen. Donc changeons. Changeons. Et aimons nos prochains. Et il a dit, si ton prochain prend même ta veste, ta veste, faut pas refuser de lui donner ta chemise. Amen. Amen. Là, comment est-ce qu'on comprend ça? Si on prend ta veste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas refuser de lui donner ta chemise, donne-lui aussi la chemise. Amen. Amen. Si on prend ta chemise, oublie-la. Il faut complètement l'oublier. C'est comme si tu n'as rien vu. Amen. Amen. Si tu ne fais pas cela, tous les jours tu vas penser mal. Tu vas penser mal. Donc si tu es là-bas, quelqu'un vient enlever ta veste. On a dit enlève aussi la chemise, tu lui donnes. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que tu n'oublies pas quand on a enlevé ta veste? Peut-être qu'il n'en a pas. Amen. Amen. Je vais vous parler d'une histoire. Au Ghana où j'étais, il était... mon grand-père avait le diabète. Ma grand-mère avait le diabète. Amen. Amen. En ce temps, il n'y avait pas les comprimés qu'il fallait prendre. Donc, à chaque fois, elle allait s'injecter. Et quand elle part à 4 heures du matin. Elle ne prend pas le taxi. Elle marche, aller comme retour. 5:30 to 6.
Donc de 5h30 à 6h, c'est maintenant qu'elle serait de retour. Amen. Tous les jours, mais comme elle est malade, elle a un petit terrain où elle fait sa plantation de banane. Les docteurs ont dit qu'elle ne mange rien d'autre que la banane. Amen. Donc tous les jours, c'était sa nourriture, la banane. Donc un jour, le matin, le petit matin, elle est partie. Nous aussi, on dormait. On a seulement vu que quelqu'un est venu couper la banane, l'origine de banane. On n'a même pas vu la personne qui est venue prendre les parties. En partant, quelqu'un l'a rencontré à la route. Et la personne lui a dit, ça c'est la banane de qui que la personne est partie. Non, ça doit être pour la vieille maman là. Parce que la sève de la banane est en train de couler. C'est qu'il vient à peine de couper ça. C'est-à-dire que c'est la banane de la vieille là qu'il allait couper. Nous aussi on dormait. Et le monsieur a attrapé l'homme en question et il l'a emmené à la maison. Il est venu donner la porte, on s'est réveillé. Et nous tous on a dit c'est vrai, ça c'est la banane de notre grand-mère. Et on a vu d'où la personne a coupé la banane. Donc on l'a attaché. Et on attendait la grand-mère. Parce que donc bientôt elle devait être de retour. Viens le bastonner. Donc même je suis allé chercher un caillou pour vouloir lui damer à la tête. Et même mes frères aussi avaient aussi des bâtons et autres. Il y avait aussi l'un de nos voisins aussi, on ne savait pas d'où il est sorti, il allait chercher un bois et a mis les pointes. Il a dit aujourd'hui je vais vraiment travailler. Amen. Amen. On a attendu la grand-mère arriver. Quand elle est arrivée, elle a demandé qu'est-ce qui se passe. Et on m'a tout expliqué. Elle a dit, oh non, c'est à cause de ça que vous tous avez attendu pour vouloir le taper. Et ma grand-mère, elle était témoin de Jéhovah. Si tu ne vas pas là-bas, c'est que tu ne vas pas manger toute la journée. Donc quand elle a demandé, on a expliqué, elle a dit non. Que la personne dit, détachez-le. On l'a détaché. Elle a donné le siège et s'est assise. Elle avait un pain spécial qu'elle mangeait. Tous les enfants aimaient ce pain vraiment. Et comme elle n'avait pas déposé, quand on vient voler manger, tous les jours, elle l'attache dans sa tenue et elle part où elle veut avec. Ce genre de pain, c'est ce qu'elle a enlevé, elle a donné à la personne. Elle a fait encore du café pour lui donner. Amen. Ce que je suis en train de dire, si mes frères étaient là, ils vous auraient dit. On était là, on avait tellement mal que la vieille faisait ça. C'est quelqu'un qui est venu voler. Tu as quelqu'un qui a volé, on t'a attrapé, on doit te bastonner. Mais tu lui donnes la nourriture comment? In fact, comme c'est notre grand-père, on ne peut rien dire. Et lui aussi n'a même pas eu honte, il a mangé le pain, bien plus le café. Quand il a terminé, la grand-mère allait prendre la Bible, venir s'asseoir auprès de lui.
Il a prêché concernant l'évangile. Amen. Quand il a fini, il a encore donné l'argent. Et la banane qu'il a volée, elle a divisé, elle a donné la moitié. Amen. C'est que ma grand-mère a dit, s'il avait, il n'allait pas venir voler. Il n'en a pas. Voilà pourquoi il a volé. Tu as vu quand il a donné le café, il a bu. C'est-à-dire qu'il avait faim. Voilà pourquoi il est venu voler. S'il avait, il n'allait pas venir. Donc laissez-le partir. De là, on criait sur lui. Votre grand-mère a dit, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Amen. Amen. Mais je dis ça parce que si quelqu'un prend ta chose, la première chose que tu devras avoir dans la tête, s'il en a, qu'il n'a pas, tu dois penser positif. Que peut-être s'il l'avait, il n'allait pas venir. Amen. 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 Donc il faudrait oublier. Il ne faut pas suivre cela. Si tu suis ça, peut-être même que tu serais mal vu. Amen. Amen. Et c'est vrai. Le voleur qu'on a attrapé, ma grand-mère, si elle nous avait laissé de le taper, et qu'il aurait eu un choc, de là il y aurait eu un constat, il y aurait tous les gens en prison. Peut-être que quand nous sommes des enfants, on n'a pas nous attraper. Mais les grands auront eu des problèmes. Avant de les laisser, ils auront dépensé beaucoup de jours, des semaines ou bien des mois. Ça ne va pas donner un bon don à la famille ou un bon caractère. Amen. Et quand elle a abandonné, il est parti. Tout s'est calmé. Tout le monde a dit, ah, cette femme elle est bien. Et nous on disait, non, notre grand-mère n'est pas bien. Mais les gens disaient, la femme est bon caractère, elle a un caractère, elle est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Si tu fais cela, c'est ce qu'on va dire de toi. Et quelqu'un peut te suivre, venir connaître Christ. Donc acceptons et pratiquons la parole de Dieu. Et il va nous aider. Amen. 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 Il a dit, tout ce que tu vas faire, c'est ce qui va observer pour te rendre l'appareil. Il ne faut pas dire que cette personne est très paresseuse. C'est que cette personne-là, il est comme ça. Parlons-les. Et montrez-les certaines choses. Parce que nous-mêmes, on n'était pas comme ça. Avant d'être chrétien, on était têtus. On avait bien la têtudesse. Donc, c'est par la grâce que nous avons vu Dieu. On ne doit pas dire donc automatiquement nos prochains qui n'ont pas encore connu Jésus, ils n'ont pas accepté encore Jésus, forcément ils doivent accepter Jésus. C'est petit à petit. Comme nous aussi nous avons connu Christ petit à petit.
Ayons la patience pour nos frères et sœurs qui sont affaiblis. Et à chaque fois, faisons-les du bien. Mais Dieu a réservé des bénédictions pour nous. Et arrivé à ce moment, nous allons obtenir ces choses. Si nous disons que nous allons observer ce que les gens disent, c'est qu'on ne va jamais croître. On va toujours rester où nous sommes. On ne peut pas aller aux terres hautes. Nous allons toujours rester où nous sommes. Amen. Amen. Lisons donc Colossiens 2, 9 et 10. Chapitre 2, versets 9 à 10. Amen. Amen. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Colossiens écrit bien. Il vous aide. Parce que efficier, on a unyameye maye nyina etie nipadue mu. Na maye ma ewo ne mu. One panidie ene tumidie enina enti. Amen. 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 Oh, what's it? What Christ mono? Wash Il a dit qu'en Christ, tout a été pleinement donné. Ah, Christ, voyez, et que Dieu en lui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Mais si nous faisons toutes ces choses à cause de Christ, authority, quel genre de pouvoir ou autorité qui pourra bloquer nos bénédictions, qui pourra bloquer nos grâces, qui pourra bloquer le fait que nous devons croître. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui lui dit. Il a rempli toutes ces choses en Dieu. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir plus que toutes choses sur la terre. C'est que tous les pouvoirs des cieux comme sur la terre, sous la terre, il a le pouvoir. Amen. Amen. Si nous aidons nos frères et sœurs affaiblis à cause de Christ, c'est-à-dire que nous sommes en train de croître et nous allons aux terres hautes. Amen. Amen. Donc il y a un chemin à emprunter pour pouvoir arriver. Mais si nous ne passons pas par ce chemin, mais vous savez qu'il n'y a aucun autre chemin. La semaine passée, on nous a démontré les choses que nous devons abandonner dans nos vies, les choses que nous devons faire pour pouvoir aller au chemin étroit. Aujourd'hui aussi, on nous a montré certaines choses que nous ne devons pas faire. Dieu va nous bénir et nous faire grâce. Donc écoutons la parole de Dieu et qu'à tout moment nous croissons dans la parole de Dieu. Qu'à tout moment nous prions. Qu'à tout moment nous semons des bons fruits et récolter des bons changements dans nos vies. Et Dieu va nous bénir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons péché. Amen. Amen.